Le bilan du syndicat des producteurs de bois privés a de quoi réjouir l'industrie. Les revenus montent en flèche depuis 8 ans. La crise du bois semble bel et bien du passé. On a beaucoup d'entités plus grosses, les groupements des entrepreneurs. Il est rendu qu'il y a beaucoup de multis sur le terrain. Fait que c'est certain que ça nous permet aussi une croissance. Avec la tordeuse vient des récoltes précipitées du bois affecté. Ces coupes préventives ont fait passer le volume de bois vendu de 356 000 à 458 000 mètres cubes. Les revenus ont augmenté de près de 2 millions de dollars. C'est 6 fois plus qu'au pire de la dernière crise en 2009. 2016, c'était une année où la mise en marché a été relativement bonne. C'est sûr qu'au niveau du résineux, ça rentrait super bien dans les usines. Tant que les marchés vont tenir ça, ben, je pense qu'on est capable de continuer à avoir une croissance, là. Malgré cet optimisme, une ombre se dessine au tableau. On voit nos usines de sciage, des montagnes de copeaux. Fait que ça, c'est inquiétant, là. Les usines fermées dans l'Est américain provoquent un goulot d'étranglement qui restreint la vente de copeaux gaspésiens. Faute de preneurs, les usines d'ici pourraient devoir stopper leurs opérations pour limiter leurs pertes. Et ce n'est pas la seule menace de l'industrie en ce moment. C'est sûr que les industriels vont devoir payer une taxe. Est-ce qu'ils vont avoir des aides gouvernementales pour sous forme de garantie de prêt? On ne le sait pas encore. Les États-Unis sont sur le point d'imposer une taxe provisoire sur le bois d'œuvre canadien. Et cette fois, ils menacent de l'imposer de façon rétroactive jusqu'en février dernier. Une crise semble bel et bien se profiler à l'horizon pour les producteurs. Si le marché est coupé aux États-Unis puis ça revient au Canada, bien, ils reviennent sur le marché de eux qui étaient au Canada. Fait que là, c'est quoi que ça va faire dans le prix? Les producteurs de bois privés demandent une exemption de la taxe américaine puisqu'ils ne se considèrent pas visés par les reproches de leurs voisins du Sud, qui affirment qu'ils sont subventionnés illégalement. La réponse ne viendra qu'à l'automne prochain. Alexandre Courtemanche, New Richmond.